France, Espagne, Portugal, vous le savez, la liste B s'est allongée sur la base des indicateurs sanitaires. Plus de 80 pays figurent dans cette liste. Alors, quelles sont les règles qui s'imposent pour entrer au Maroc en provenance de l'un de ces pays et quel impact sur les conditions de voyage? On fait tout de suite le point avec Salima Benabou. Si vous venez de l'un des pays figurant sur la liste B, plusieurs règles sont à respecter. Les personnes ayant reçu les 2 doses, quelle que soit leur nationalité, doivent présenter un certificat attestant qu'elles sont complètement vaccinées. Ces personnes sont considérées comme immunisées 2 semaines après avoir reçu la seconde dose. Un test PCR négatif de moins de 48 heures à compter de la date de prélèvement vous sera également exigé. À noter que 8 vaccins, parmi lesquels Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson, sont reconnus au Maroc. Voici pour les vaccinés. Pour les non-vaccinés, ou pour ceux qui le sont incomplètement, vous devrez présenter un test PCR négatif, mais pas seulement. Dans ces conditions, 2 cas de figure distincts ont été établis par les autorités. Les citoyens marocains ou les personnes originaires du Maroc, ainsi que les membres de leur famille, devront se soumettre à un auto-isolement à domicile pendant 5 jours et à un second test de dépistage antigénique ou PCR au 5e jour. Pour les étrangers, les conditions sont plus strictes. Par exemple, les touristes français ou portugais non vaccinés devront se plier à un isolement contrôlé de 10 jours à leurs frais dans l'une des structures hôtelières désignées par les autorités locales. Un second test, PCR uniquement cette fois, devrait être réalisé au 9e jour. Enfin, si vous comptez venir au Maroc, sachez que quelle que soit votre nationalité ou votre statut vaccinal, vous devez télécharger, remplir et imprimer la fiche sanitaire du passager disponible sur le site du ministère de la Santé. Elle permet, en cas de besoin, de vous joindre pendant les 10 jours qui suivent votre arrivée sur le territoire national.